Bonjour à tous, et ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné une vidéo pour vous, et ça m'a trop manqué, et ça me fait trop plaisir de la tourner là ce soir avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau concept de vidéo, tout simplement. Donc c'est un essai, hein, donc vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, n'hésitez vraiment pas à le dire, j'adore les critiques constructives, donc faites-vous un plaisir de le dire, hein. Ça y a aucun problème. Nouveau concept, qu'est-ce que c'est? Parce que ça fait je sais pas combien de phrases que tu nous dis que t'as un nouveau concept, on sait toujours pas ce que c'est. Parle au bout d'un moment, hein. Donc ce nouveau concept, on va parler des préjugés sur les joueurs professionnels. Ouais, parce que voilà, j'en avais marre de vous montrer, moi qui joue, moi qui donne des conseils. J'ai envie de parler un petit peu plus avec vous. J'ai envie de discuter, d'être un petit peu plus dans la discussion. Alors en ce moment, je suis en train de parler à un écran, donc c'est assez bizarre de parler de discussion. Là, c'est une vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner mon avis, mais en fait, moi j'aimerais bien que ça porte à, entre guillemets, à débat derrière, hein, enfin qu'on en discute dans les commentaires. Moi, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Passons au concept. Donc, les préjugés sur les joueurs professionnels. Pourquoi? Tout simplement parce que je me dis que nous n'avons pas tous une énorme visibilité sur les métiers du jeu vidéo de façon générale, et notamment sur les métiers de joueurs professionnels, il y a encore énormément de préjugés qui circulent, hein, faut bien se le dire. Et je pense qu'il pourrait être très intéressant d'essayer de plus chercher la vérité que les préjugés, que ce que l'on imagine des gens, et vraiment se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc j'ai contacté des amis, des personnes que je connais très bien, et je leur ai dit, tiens, est-ce que tu pourrais me dire les préjugés que tu as sur les joueurs professionnels? Donc ils m'ont donné plein de préjugés. Au début, je voulais tout traiter dans une vidéo, puis je me suis dit, mais il y a de quoi faire 2 heures de vidéo, là, ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. Je serais en sueur, le monteur serait encore plus en sueur, tout le monde serait en sueur, et on aurait fait une piscine de sueur. Mais cette blague n'a aucun sens. Vous venez pas pour les blagues de toute façon, hein. Je me suis dit, tout simplement, on va prendre un préjugé pour chaque vidéo, et pour chaque vidéo, on va s'attarder sur un préjugé. En plus, c'en est un que je trouve intéressant, parce qu'il s'agit tout simplement du fait que est-ce que un joueur professionnel amateur est obligé de passer par la case streaming pour pouvoir vivre de son métier de joueur professionnel? Déjà, je pense que ce qu'il est intéressant d'aborder ensemble, c'est pourquoi ce préjugé existe. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se dise, pour moi, tu vois, un joueur professionnel, s'il stream pas, il gagne pas bien sa vie. Pour moi, non. Pour moi, non. Tu stream pas, t'es mal payé, voire t'es pas payé. Non. Qu'est-ce qui fait ça? Ça va être très simple. Le métier de joueur professionnel, c'est pas un métier qui est hyper documenté. Pour n'importe quel autre métier, genre enseignant, vous allez taper ça sur Google, vous allez trouver une fiche de poste. Alors, donc le métier d'enseignant, ça consiste en telle chose. Vous avez les fiches de salaire quand vous êtes débutant, que vous avez un peu d'expérience et que vous maîtrisez, que vous êtes enseignant depuis 20 ans. Vous allez trouver toutes ces informations et limite, Google vous a donné votre carrière de vie. Vous êtes en mode, ok Google, je fais quoi dans 10 ans? Ça, c'est bon. Sur le métier de joueur professionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, forcément, on a du mal à imaginer qu'en étant un joueur de seconde division, voire même de division tierce, on puisse avoir un salaire qui puisse vous permettre d'en vivre confortablement. Donc voilà, donc déjà, tout simplement pour l'existence de ce préjugé. Et maintenant, est-ce qu'il a vraiment lieu d'être? Est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'il faut forcément passer par la case streaming pour gagner sa vie en tant que joueur de jeux vidéo amateur? Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, la réponse est... non. Non, vous n'êtes pas obligé de passer par la case streaming pour gagner votre vie en tant que joueur professionnel amateur. Bien entendu, c'est une possibilité. Mais il y en a d'autres qui sont, alors, assez connus d'ailleurs dans d'autres domaines tels que les échecs par exemple, tout simplement les concours. Les concours et les compétitions. À la clé des concours et des compétitions, si vous les remportez, vous allez gagner un cash prize. Donc, bien entendu, ce qui se passe, c'est que ça va être les meilleurs d'entre eux, les meilleurs des compétitions, généralement le top 3, qui vont remporter des récompenses assez intéressantes quand même. Forcément, pour les personnes qui remportent ces compétitions, elles vont gagner sans stream, juste via la compétition, elles vont gagner de la visibilité et de l'argent. Déjà, ces personnes-là n'en ont pas besoin. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Alors, oui, il y en a qui peuvent passer par le streaming. Mais pas tous. Voire même, il n'y en a pas beaucoup finalement, en tout cas aujourd'hui, qui passent par le streaming. Il y en a beaucoup qui préfèrent trouver une occupation à côté, et juste progresser énormément dans le jeu, dans des parties classées par exemple, monter dans le classement, et prendre contact directement avec des structures en disant regardez, je suis classé de telle façon, je joue de telle façon, prenez-moi. Du coup, ils ne vivraient pas, à cet instant-là, ils ne vivraient pas tout de suite du métier de joueur professionnel, mais ce serait une étape avant. Mais du coup, il ne passerait dans ce cheminement
dans l'espoir que ces personnes trouvent bien des structures, et il y en a, eh bien, elles ne vont pas passer par la case streaming. C'est une possibilité. Et parmi celles qui font du streaming, ça va pas forcément être du streaming comme on l'imagine, c'est-à-dire avec en mode entertainment, avec une communauté, etc. Il y en a quelques-uns qui se tournent en fait vers la formation de joueurs. Donc ils peuvent faire effectivement des vidéos YouTube, par exemple, des vidéos YouTube pour les débutants. Je veux pas devenir joueur pro. Mais c'est une possibilité. Mais aussi, il faut savoir qu'il existe des sites pour prendre des cours de LoL, par exemple, ou de Fortnite, ou de CSGO, ou de plein d'autres jeux compétitifs. Souvent, les gens qui donnent ces cours, ce sont des personnes qui ont un très bon niveau, parce qu'elles, soit elles aimeraient être joueurs professionnels, soit elles ont été joueurs professionnels, ça s'est pas passé comme elles voulaient, et puis maintenant, bon, faut trouver un moyen de rentabiliser le truc. Et donc, il y a pas mal de personnes qui se tournent vers la formation, en fait. Il y en a plus que ce que l'on pourrait penser. Donc, franchement, si vous tapez coaching LoL ou coaching de n'importe quel jeu compétitif, vous allez voir que vous allez trouver très vite. Et le fait que vous trouviez très vite montre qu'il y a pas mal de gens qui le font. Et que ce soit dans n'importe quel pays, parce que vous allez trouver en France, ça va être très facile de trouver aux États-Unis. Et puis, de toute façon, plus les jeux vidéo sont développés dans le pays, et plus vous êtes sûr que vous allez en trouver. Voilà, donc vous avez, si je fais un bref récap jusqu'ici, vous avez effectivement les compétitions, vous avez les formations, et puis pour les personnes que ça n'intéresse pas, ces formations, etc., ben effectivement, vont peut-être plus se tourner vers du stream, mais un stream en mode focus, c'est-à-dire, bon, ouais, il y a le chat, mais je parle pas trop avec le chat, tu vois, juste je suis là pour montrer mes compétences, pour monter mes gros biceps, tu vois. Et puis c'est tout. Ou, bah, comme je le disais, des vidéos YouTube en mode conseil, etc., en mode conseil et astuces. Et voilà. Donc, il y en a aussi qui streament, et qui font aussi toutes les autres choses dont j'ai parlé. De façon générale, le stream, ça fonctionne pas pour énormément de gens. Faut être dans le top 2% des streamers. Et même pour les joueurs pros, c'est difficile, faut pas croire. Faut pas que vous vous disiez que vous pourriez percer si vous étiez joueur professionnel. Sauf si vous êtes dans une structure qui a une énorme fanbase, ça n'aide pas tant que ça, finalement. Faut vraiment pas que vous imaginiez ça. Parce que c'est comme pour tout, il y a toujours un faible pourcentage de personnes pour qui ça va être plus simple que d'autres, et un énorme pourcentage où il va quand même falloir faire les efforts, la persévérance, la stratégie, les essais, se foirer un nombre incalculable de fois, et puis réessayer jusqu'à ce qu'un jour ça fonctionne tout simplement. Voilà pour ce premier préjugé. En tout cas, tourner la vidéo, ça m'a beaucoup plu, hein, et de parler avec vous des joueurs professionnels et de leur quotidien. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire de est-ce que ça vous plaît ce concept, est-ce que vous trouvez ça intéressant, ou est-ce que vous vous êtes fait chier pendant je sais pas combien de temps la vidéo va durer, moins de 10 minutes peut-être, vous vous êtes fait chier pendant toute la durée de la vidéo, vous vous êtes dit mais putain, mais qu'est-ce qui me saoule avec son sujet. N'hésitez pas à partager vos avis, moi je les prends en compte, je l'ai dit en début de vidéo, si ça plaît ce modèle, ce concept, moi je vais continuer, si ça plaît pas, je vais essayer autre chose tout simplement. Donc n'hésitez pas à partager votre avis, moi j'espère que ça vous a plu, parce qu'en tout cas ça m'a plu de parler de ça avec vous. Et puis écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo de cette semaine. Si le concept vous a plu et que vous avez un préjugé pour lequel vous aimeriez voir une prochaine vidéo, ben n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et puis écoutez, si vous êtes encore là, c'est que j'estime que vous m'appréciez, et si vous m'appréciez, ben n'hésitez pas à mettre le like sur la vidéo et à vous abonner. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, et bien entendu, rendez-vous à la prochaine vidéo.